Allez, c'est parti. Okay. Exode 34, versets 6 à 7. L'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e. Et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. On va lire ensemble le verset suivant. Lamentation 5, verset 7. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Écoutez-moi, nos pères, ils ont péché, mais ils sont déjà morts. Mais, et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Waouh! Deux mots clairs, péché et... Voilà, quelqu'un peut dire péché, et iniquité. Nos pères, ils ont péché. Ils ne sont plus, mais nous subissons les conséquences de leur iniquité. Amen. Troisième texte. Romains 7, versets 15 à 25. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon... Dis avec moi, le péché qui habite en moi. Le péché qui habite en moi. Dis avec moi, le péché qui n'est plus hors de moi, mais qui habite en moi. C'est ce péché qui me pousse à faire ce que je n'aime pas. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Continue s'il te plaît. Ce qui est bon, verset 18, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Dernier texte. Jean 1 verset 11 à 13 et nous terminons ici. Elle est venue chez les siens. Excusez-moi, on peut lire tous ensemble en chœur? 1, 2, 3, go. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. On acclame très fort pour le Seigneur. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Les réalités mystérieuses de ton sang, deuxième partie. Écoutez-moi très bien, cher peuple de Dieu. Ce soir, j'aimerais approfondir ce sujet et le clore puisque nous devons prier. Mais je peux vous rassurer que je ne vous parle pas des choses qui sont absentes de ma vie. Je vous parle quelque part de ma propre vie. Certains me connaissent depuis plus de 15 ans. D'autres depuis peu. Mais pour ceux qui me connaissent, ils savent, comme tous les serviteurs de Dieu, nous passons toujours par des temps difficiles, des hauts et des bas, des temps de gloire et des temps d'humiliation. Et ceux qui suivent mon témoignage ou ont suivi mon parcours, ils savent que j'ai connu pratiquement une dizaine d'années, toute une décennie, durant laquelle je suis passé par des temps extrêmement difficiles. Depuis 2014, 2015, jusqu'à, si il faut aller jusqu'à plus que ça, depuis 2014, 2015. Et ça s'est terminé pratiquement vers 2020, 2022.
il n'y a pas longtemps ici, je suis passé par des temps extrêmement difficiles. Que ce soit dans le foyer autrefois, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans ma réputation, que ce soit dans mes finances, que ce soit même dans l'expansion de mon ministère, dans l'exposition des grâces que Dieu m'a données. J'étais passé par plusieurs années où tout était pratiquement bloqué. Promesse ici, promesse par là. Promesse de Dieu dans mon esprit, promesse de Dieu dans mes carnets, dans mes blocs-notes. Mais la réalité de ma vie ne suivait pas. J'avais presque tout perdu. Ma famille était avec moi et quelques-uns de mes fils et filles spirituels qui me disaient: papa, on croit en toi, on sait que Dieu est avec toi et tu vas t'en sortir. Que Dieu bénisse tous les fils et les filles spirituels loyaux qui savent souffrir avec leur père parce qu'ils finissent par régner avec lui. Lorsque ces choses se sont passées, Dieu m'a parlé clairement. Une nuit, au tout début de l'année, on a fêté la bonne année. Au début de l'année, c'était l'année 2019. Je dors et je fais une vision dans laquelle un prophète, que dis-je, l'esprit d'un prophète a passé toute la nuit avec moi. Et je lui posais des questions sur ma vie. Je lui regarde ma vie. Mon foyer a volé en éclats. Regarde ma vie. Mes collaborateurs viennent de me quitter au mois de décembre. Le pasteur assistant est parti sans trace. Quelques fils et filles spirituels que j'avais, même le responsable du protocole était parti à l'occasion de rien. J'avais perdu l'argent. J'habitais une maison qui était horrible, dans laquelle, je crois, des punaises sortaient, des cafards sortaient saisonnièrement, et on devait pulvériser pour aérer et assainir cet appartement. Les temps étaient très difficiles pour moi. Et quand je parle avec l'esprit de ce prophète, et je crois que c'était Jésus qui me parlait lui-même par le canal de son serviteur, il répondait à toutes mes questions. Et il m'a dit: cherche-moi, on va parler. Je me réveille et j'appelle ce prophète. On se voit et il me dit: Dieu m'avait aussi parlé te concernant et j'ai besoin de discuter avec toi. Et Dieu m'a dit: va en retraite, et va en retraite dans ta province d'origine. Et moi je suis originaire d'un lieu qui s'appelle le Katanga. C'est de là même qu'est venu l'uranium de l'histoire, la fameuse histoire de Hiroshima et Nagasaki. C'était là, c'est de là qu'est venu cet uranium. C'est un des lieux les plus riches du monde. Et je suis originaire de cette province qu'on appelle le Haut-Katanga. Je vais en retraite et je commence à prier. Je dis: Seigneur, je suis ministre de Dieu. Je prie pour la délivrance, je prie pour les miracles. Tu m'utilises pour les autres, mais pourquoi ma vie n'évolue pas? Et Dieu me dit clairement, il me dit: ton plus grand combat, c'est le combat des liens avec la maison de ton père. Et il m'a dit: tu dois commencer à prier pour la délivrance de ton sang. Ici, j'aimerais dire quelque chose. En matière de délivrance, il n'y a pas de bishop. En matière de délivrance, il n'y a pas d'apôtre. En matière de délivrance, il n'y a pas d'évangéliste. En matière de délivrance, il n'y a pas d'évêques et des représentants légaux. En matière de délivrance, il y a l'humilité de reconnaître que j'ai un problème et que j'ai besoin de Dieu pour m'en délivrer. Parce que je connais beaucoup de pasteurs qui vivent dans les foyers, ils sont malheureux. Ils cherchent la solution, ils n'en ont pas. Ils font semblant en public, mais ils sont misérables dans leur maison parce qu'il y a des choses qu'ils ne savent pas dealer car ils n'ont pas été révélés prophétiquement pour savoir où est-ce que je dois prier, où est-ce que je dois attaquer. Et Dieu m'a dit: ton combat, c'est dans ton sang. Ton combat, c'est sur ton nom. Ton combat, c'est sur ta vie. Mon père est d'une lignée royale et des chefs coutumiers. Il avait refusé ces histoires de pouvoir coutumier que nous avons au niveau du village. Et comme ça ne l'a pas pris, moi et mes frères à l'époque, 14 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans même, j'ai vécu au Bénin, occultisme, voyage astral, impudicité, boîte de nuit, fétiche, très petit, très précoce. J'ai fait beaucoup de choses. Parce que ces choses auxquelles mon père avait renoncé, a commencé à chercher maintenant les enfants de cet homme. Et nous tous, nous sommes entrés dans ces choses. Et je crois même que c'est à cause de ça que j'ai perdu 3 de mes frères qui sont morts successivement cette année, l'autre année, et ils sont morts comme ça. Mes frères et sœurs, écoutez-moi très très bien. J'ai commencé à prier
et j'ai cherché ma délivrance. J'ai commencé à prier contre ceux qui attaquaient mon nom. J'ai commencé à prier contre ceux qui étaient liés à mon sang. Jusqu'à ce que je voie les liens tomber et les chaînes être brisées. Mes frères et sœurs, depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, les portes qui étaient fermées se sont ouvertes. Moi, j'avais eu un cachet. Je ne pouvais pas entrer sur l'espace Schengen. Depuis le Burundi, j'ai fait un dossier compliqué. On a mal traité le dossier. On m'a refusé l'accès. J'ai fait plus de 7 ans. Les amis venaient en Europe, les amis venaient aux Antilles. Moi, je n'allais nulle part. On me disait, prophète Joël, viens. Les gens voulaient que je vienne depuis, n'est-ce pas? Mais je ne pouvais pas venir parce que tout était bloqué. Des fois, ton blocage financier n'est pas financier, c'est ton sang. Ton problème de mariage n'est pas un problème de mariage, c'est ton sang. Ton église ne grandit pas. Ce n'est pas que tu manques de stratégie pour faire croître l'église, c'est ton sang. Et ce soir, nous allons dealer avec cette histoire qui a bloqué ton sang, lié ton sang, souillé ton sang. Je dis bien, ce soir, tu sors d'ici libre et vainqueur. Dis avec moi amen très fort. Dis avec moi amen très fort. Et hier, je vous ai parlé de cette histoire de sang. Nous avons le même sang hérité de notre arbre généalogique. Quand recevant Jésus, c'est l'esprit qui est sauvé. L'âme ne l'est pas, l'âme est en train d'être sauvée et le corps sera sauvé le jour de l'enlèvement. Nous avons dit que le sang, que même le domaine génétique de notre être, porte les informations liées non seulement à notre lignée ascendante, mais aussi aux informations spirituelles attachées à eux. Est-ce que je peux avancer? Et ainsi, comme eux, nous répétons leur vie, nous répétons le même scénario, nous répétons les mêmes péchés. Quelqu'un dit, il n'y a pas de nouveaux péchés, il n'y a que de nouveaux pécheurs. Il n'y a que de nouveaux pécheurs qui refont les mêmes péchés. Et généralement, c'est génétique, c'est générationnel. Ainsi, tu ressembles aux femmes de votre famille, à tes tantes, à tes sœurs, à ta grand-mère, à ton arrière-grand-mère. Elle est morte en ayant laissé les enfants avec un mari qui s'est débrouillé avec les enfants. Ta sœur aînée est morte aussi après s'être mariée. Elle a laissé les enfants à un homme. Et bizarrement, toi aussi, tu entres dans le mariage, mais tu fais des rêves où tu vois ton mari mourir. Dieu te dit seulement que tu risques de répéter l'histoire de ta grand-mère, de ta mère, et histoire qui deviendra tienne. Est-ce que je peux avancer? Mais ce soir, j'aimerais prendre avec vous l'image d'une famille biblique. C'est la famille d'Abraham. Dis avec moi la famille d'Abraham. Déjà un peu pour rire, quand je vois Abraham, lui et sa descendance, ils avaient vraiment en tant qu'homme un goût particulier pour les femmes. Abraham aimait les belles femmes. Isaac, belle femme. Jacob, belle femme. Tu n'as pas dit amen? Jacob, belle femme. Quand on descend dans cette lignée, David, belle femme. Salomon, n'en parlons pas. Genèse 24, verset 16. C'était une jeune fille, excusez-moi, Genèse 12, verset 11. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es belle de figure. Abraham, attiré par le plastique, attiré par le display, attiré par l'apparence. Est-ce mauvais d'aimer une femme qui est belle? Pas du tout, la mienne elle est belle aussi. Genèse 24, verset 16, il est écrit, c'est une jeune fille très belle de figure, elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. On parle de Rebecca. La femme d'Abraham, Sarai, belle. La femme de son fils, Isaac, belle. Et la fille, et Isaac a eu Ésaü et Jacob. Quand Jacob arrive chez Laban, il voit deux sœurs. Mais son regard se penche directement, non pas sur Léa, mais sur Rachel. Il est écrit dans Genèse 29, verset 17, Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Dis avec moi, Rachel était belle de taille et belle de figure. Ici, j'aimerais dire quelque chose, évangéliste Myriam. Jacob n'a pas regardé une compétence intellectuelle, une compétence professionnelle,
une qualité innée de cette personne, les vertus d'une femme, il a été attiré vers Rachel parce que Rachel était belle. Et vous savez pourquoi il a été attiré vers Rachel? Parce qu'il avait grandi dans une maison où son papa Isaac avait épousé une femme, Rebecca, qui était très belle. Et généralement, les enfants dans les maisons vont épouser les belles femmes comme leur maman. Je change de version. Généralement, les enfants dans les maisons, surtout les hommes, vont épouser des femmes. En fait, ils vont épouser des femmes en voulant épouser leur maman. Chez nous aux Antilles, ici, généralement, on a grandi avec nos mères, n'est-ce pas? Les papas étaient absents ou bien ils étaient présents, mais absents toujours. On a grandi avec des mamans. Ta maman, c'est ton héroïne. Ta maman, c'est ta force. Ta maman, elle s'est battue pour que tu sois l'homme que tu es. Ton papa n'était pas là, maintenant c'est ta maman. Demain, c'est à toi de te marier, mais tu commences à chercher une femme qui ressemble à ta maman. Est-ce que c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais. Mais Dieu ne t'a pas appelé à épouser une femme qui est comme ta mère, mais épouser ta propre femme. Parce que je connais les hommes, après s'être mariés, quand il a le salaire va chez sa mère. Et la femme ne sait pas quand est-ce que l'homme est payé, dans quel compte l'argent entre. Parce que l'homme est allé chercher Rebecca dans la maison de Laban. Sans parler de Jacob et des autres. Excusez-moi, de David et des autres. Mais quand vous lisez Cantique des Cantiques, 1 verset 8, que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Et Salomon, ma soeur, si un homme te drague comme ça, il faut le gifler. Cantique 4 verset 1, que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Donc cette famille abrahamique là est compliquée. Derrière ton voile, tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres, suspendus au flanc à la montagne de Galade. Cantique 4 verset 7, que tu es belle, mon ami, il n'y a en toi aucun défaut. Pourquoi? On peut dire que c'est pas mauvais d'épouser une belle femme, mais il y avait comme une répétition de scénarios dans cette lignée-là où les hommes ne cherchent pas les compétences, ne cherchent pas les vertus, ils cherchent d'abord la beauté, ils cherchent les formes, ils cherchent le beau nez, le beau visage, ils cherchent d'abord une belle femme. Dis à ton voisin, est-ce qu'il y a des hommes dans la salle? Je vous donne un conseil. La beauté est éphémère. Après 2-3 grossesses, elle n'aura pas toujours la même taille. Toi qui voulais épouser Miss Martinique, tu as un problème. Parce qu'après 1, 2, 3 grossesses, son corps peut changer. Adam, quand il a vu Ève, Adam n'a pas dit, voici cette fois-ci la chair de ma chair, l'os de mes os, mais il a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os et la chair de ma chair. Parce que le choix d'Adam n'était pas dans ce qu'il voyait, mais dans ce qu'on ne voyait pas, qui était à l'intérieur de Ève. Ne cherche pas d'abord la beauté, cherche la structure osseuse, cherche les valeurs, cherche les principes que la femme a qui font qu'elle soit debout. Et parce qu'elle est debout, tu seras debout toi ainsi que votre postérité. Deuxième chose rapidement, quand on voit la famille d'Abraham, c'était une famille dans laquelle l'homme avait menti. Abraham avait menti. Genèse 12 verset 11, comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, voici je sais que tu es belle, une belle femme de figure. Verset 14, lorsqu'Abraham vit arriver en Égypte les Égyptiens, vit que la femme était fort belle. Quand vous allez plus loin, il a dit à sa femme, il lui a donné une injonction précise qu'elle devait respecter. Et dans ce cadre-là, elle devait mentir. Abraham, dis avec moi Abraham. Dis encore Abraham. Dis avec moi, Père Abraham. Dis encore plus fort, Père Abraham. Encore Père Abraham. Dis, je te prie que tu es ma soeur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Genèse 12, verset 13. Quand on regarde Isaac, Isaac, lui, n'a pas menti, mais seulement sa femme Rebecca a menti.
Elle a travaillé pour la faveur de Jacob et elle a dit à Jacob d'aller se présenter devant Isaac comme étant lui-même Ésaü. Quand on va dans la famille maintenant de Jacob lui-même, il est écrit, Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. Et pourtant, il avait menti. Donc on voit ici, Abraham a menti. Dans la famille de son fils, Rebecca a menti. Et dans la famille de qui? Dans la famille maintenant de Jacob, on voit lorsqu'ils ont pris Joseph, ils ont vendu Joseph, ils sont allés dire à leur père que leur frère était mort et pourtant il n'était pas mort. Parce que les péchés des pères peuvent devenir les péchés des fils et les péchés des petits-fils. Amen. Dans cette famille, les femmes avaient difficulté à avoir des enfants. Abraham a attendu longtemps pour avoir un enfant avec Sarah. Abraham n'était pas stérile, c'est la femme qui l'était. Rebecca n'était pas stérile, mais elle a attendu longtemps. Et quand elle était enceinte, c'était une grossesse très pénible, au point de aller consulter l'Éternel. Et Rachel et même Léa, vous le savez avec moi, ont dû avoir des enfants toujours après de très dures épreuves. Quand vous regardez cette famille aussi, avant d'aller plus loin, cette famille avait le combat des premiers-nés. Quelqu'un peut dire avec moi le combat des premiers-nés. Qui est né de sa famille ici? Qui est aîné des garçons? Aîné des filles? Papa a eu plusieurs enfants, mais tu es l'aîné de tous les enfants. Tu es l'aîné du côté de ta mère. Amen. De manière très étrange, quand vous lisez dans la parole de Dieu, dans cette famille-là, ils avaient comme, à part la prospérité qui les accompagnait, il y a quelque chose d'étrange qui était sur eux. Ils avaient un sérieux combat au niveau des premiers-nés. Et les premiers-nés n'héritaient pas. Abraham a eu Ismaël, son premier-né. Ensuite Isaac. Et dans l'histoire, Ismaël n'a pas hérité. C'est Isaac qui a hérité. Isaac a eu Ésaü et Jacob, tous deux des jumeaux. Ésaü n'a pas hérité. Jacob a hérité. Jacob a eu 12 fils qu'il a bénis même au soir de sa vie et a prophétisé sur eux. Son fils aîné, c'était Ruben. Ruben n'a pas hérité. C'est Judas et Joseph qui ont hérité. Dis avec moi, Amen. Ce soir, Dieu m'a dit, il va délivrer les premiers-nés. Je dis bien ça, Dieu va délivrer les premiers-nés. Quand vous regardez bien dans toutes les familles, Satan s'appesantit toujours sur les premiers-nés. Souvent, ils ne réussissent pas leur vie. Ils ne finissent pas les études. Ils sont des fois les plus irresponsables. Souvent, pas toujours. Ils sont souvent très malades. Ils ont souvent des difficultés à s'en sortir. Et pourtant, dans le plan de Dieu, à part le père, à part la mère, l'enfant qui est le premier-né a un pouvoir spirituel même de bénir ses petits frères et ses petites sœurs. Parce que l'aîné a été prédestiné par Dieu pour être la référence du succès dans le mariage, dans le travail, dans les finances de toute la famille. Dieu me dit ce soir, il va relever l'honneur des premiers-nés qui se trouvent ici. Tu n'as pas dit amen là où tu es. Dieu dit, il va restaurer l'honneur des premiers-nés qui se trouvent dans cette salle. Parce que Dieu veut que tes petits frères et tes petites sœurs se frappent la poitrine et disent, nous avons un grand frère et nous avons une grande sœur. Dis amen très fort. Mais dans le mystère des premiers-nés, il y a ce qu'on appelle le premier-né biologique, mais aussi ce qu'on appelle le premier-né prophétique. Des fois, le premier-né biologique doit être honoré, mais prophétiquement, c'est le quatrième de la famille qui devient comme le premier-né. Et Dieu fait que ce soit lui, le deuxième, le troisième ou le cadet, qui soit le pilier et la colonne sur laquelle tout le monde va se poser. Je décrète et déclare ce soir ici. Tout homme et toute femme que Dieu a prévu qu'il soit un premier-né. Premier-né dans ta famille, afin que tu relèves le nom de ton père, que tu relèves la gloire de ta famille.
que le Dieu que je sers libère l'onction de la prééminence sur toi. Je dis, libère l'onction de la prééminence sur toi. Je dis, libère l'onction de la prééminence sur toi. Dis amen très fort là où tu es. Dis amen très fort là où tu es. Dis amen très fort là où tu es. Dis à ton voisin, voisin, je suis premier-né prophétique. Dis encore, voisin, je suis premier-né prophétique. Dans cette même famille, ils avaient un scénario répétitif qui faisait que les hommes, à part dans le mariage, ils aient des enfants hors mariage. Abraham a eu un enfant avec la servante de sa femme. Quelqu'un peut dire amen. Sauf Isaac. Jacob a eu des enfants avec Léa et Rachel et avec leurs servantes. Il y avait comme quelque chose qui faisait que on a des enfants ici, mais on doit en avoir aussi à l'extérieur. Et ici, j'aimerais dire ceci. Il est possible que ceux qui attaquaient la première génération n'attaquent pas la deuxième. Mais puisqu'elle est dans le sang, elle peut aller vers la troisième. De la même manière que des fois, des enfants ne ressemblent pas à leur père, physionomiquement parlant, mais ressemblent à leur grand-père. Ils ressemblent à leurs oncles. Il est possible que quelque chose n'impacte pas directement les enfants, mais impacte les enfants des enfants. Voilà pourquoi il faut en être très conscient et savoir comment prier. Acclame et je vais t'expliquer quelque chose. Redonnez-moi le verset sur les péchés et les iniquités. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Prophète Joël Francis Tatou, quelle est donc la différence entre un péché et une iniquité? C'est très simple et c'est très clair. Quand vous lisez dans la parole de Dieu, ces deux termes sont interchangeables. On peut dire péché, on peut dire iniquité. Mais quand on va en profondeur en hébreu, on peut voir que péché, c'est comme un acte que l'on pose. Mais iniquité, c'est comme la pratique de cet acte qui quitte l'extérieur et entre à l'intérieur. Est-ce que je peux expliquer cela? Je peux expliquer cela? Lorsque j'ai menti une fois. Mais les scientifiques disent que lorsqu'un homme pratique quelque chose pendant 21 jours, ça devient génétique. Ça peut entrer et se codifier génétiquement. Donc c'est un acte, un vice manifesté à l'extérieur, mais à force de pratique, cela devient génétique. Et quand ça devient génétique, ça devient ce qu'on appelle l'iniquité. L'apôtre Paul dit, ce que je sais qui est bien, je ne le fais pas. Ce que je sais qui est mal, c'est ce que je fais. Pourquoi? Parce qu'il y a un péché qui habite en moi. L'iniquité, c'est le péché. Ce n'est pas le péché que tu commets, mais c'est le péché qui habite en toi. Qu'est-ce qui a fait tomber Lucifer? Ce n'est pas le péché. Quand vous lisez Ézéchiel, Lucifer péchait déjà. Il était dans des commerces bizarres, il faisait beaucoup de choses. Dieu n'avait pas parlé à ce sujet. Mais le jour où l'iniquité fut trouvée en lui, alors Dieu a décidé de le faire tomber. Ce jour-là, les hommes diront, n'avons-nous pas prophétisé, guéri les malades, prêché l'évangile? Qu'est-ce qu'il dira? Il dira, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez, non pas le péché, mais qui commettez l'iniquité. On ne perdra pas le salut parce qu'on a péché. On perdra le salut parce qu'on a vécu une vie de pratique. Voilà pourquoi on dit, dehors les chiens et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Pratiquer en grec, c'est le mot poieo. Il y avait moi poieo. Poieo, c'est comme quelque chose qu'on pratique et qui nous déforme. Dis avec moi pratique. Qu'est-ce que Satan cherche quand il te pousse à pécher? Satan cherche non pas que tu pêches, mais que tu deviennes pécheur. Qu'est-ce que Satan cherche quand il veut que tu fumes? Il ne te pousse pas à fumer, il veut que tu sois un fumeur. Qu'est-ce qui fait quand Satan te pousse à battre ta femme? Ce n'est pas que tu la battes une fois, mais que tu sois un homme violent et qui abuse de ta femme physiquement. Parce que lorsque tu pratiques une chose, elle finira par entrer en toi. Et lorsque tu pars, tous ceux qui porteront ton nom ou tes gènes par rapport au chromosome 23, n'est-ce pas? Du père et de la mère 46, c'est ça? Que tu hériteras de tes parents. Avec les informations, tu répéteras toujours ce que eux ils ont fait et tu répéteras cela. Voilà pourquoi nos pères ils ont péché, ils ne sont plus là. Mais nous portons la peine de quoi? De leur iniquité.
Ésaïe chapitre 6. Lorsqu'Ésaïe voit les séraphins, lorsqu'on met la brèche du Saint-Autel dans sa bouche, qu'est-ce qu'on lui dit? On dit, voici, ton péché est pardonné et ton iniquité a été ôtée. On pardonne un péché, mais on ôte une iniquité. Tu n'as pas compris? Un péché, on le pardonne. Mais une iniquité, on doit l'extirper. On doit la déraciner. Notre problème à nous tous ici, c'est quoi? Nous tous, en commençant par moi. Ce n'est pas le fait que nous péchons. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Mais c'est le fait que nous nous sentons poussés vers des choses aisément. Quand nous lisons la vie de nos pères et de nos mères, nous réalisons que c'est ce qu'ils avaient vécu toute leur vie. Parce que c'est quelque chose qui est codifié génétiquement. C'est quoi l'iniquité? L'iniquité, c'est le péché générationnel. C'est le péché génétique. C'est la banque de données génétiques d'une génération à une autre. Par rapport à quelque chose de néfaste et de nuisible. Et Dieu pardonne le péché. Mais il punit les iniquités jusqu'à la 3e à la 4e génération. Le problème, ce n'est pas le péché. Le problème, c'est l'iniquité. Quelqu'un peut dire amen bien? Voilà pourquoi l'Antichrist, on ne parlera pas de lui comme étant le mystère du péché, mais le mystère de l'iniquité. Puisqu'il n'y a pas un plus grand pouvoir que le pouvoir de l'iniquité. Frère, ton combat à toi, c'est ce qui est dans le sang. Et ce soir, nous allons extirper cela. Nous allons retirer cela. Nous allons retirer la puissance de l'iniquité afin que tu sois totalement libre. Lève la main du Seigneur, mon sang, purifie mon sang. Pasteur Daniel, question à 1000 €. Jésus habite-t-il en nous? Oui. Jésus est-il pleinement en nous? Oui. Jésus est-il abondamment en nous? Jésus vit-il en nous? Pourquoi avons-nous besoin de prendre la Sainte Seine? Pourquoi avons-nous besoin de boire du sang et de manger la chair? Au-delà d'un rituel ou d'un sacrement, il y a une dimension de la spiritualité de la Sainte Seine. Je peux t'expliquer quelque chose? Nous prenons le sang de Jésus pour que son sang ait un impact dans le nôtre. Je vais faire une déclaration que les pasteurs ne vont pas aimer ici. Les liens de sang ne se coupent pas. Je dis autrement. Ce qu'il y a dans ton sang ne se retire pas. Mais il se contient. Si ta grand-mère était sorcière et que toi et que ta maman était diseuse de bonne aventure, dans ton sang il y a la magie. Même si tu es né de nouveau, ton sang a la magie. Tu auras une facilité à la spiritualité, à voir des choses, même si tu es chrétien, parce que ton sang est configuré à la spiritualité. Et Satan va commencer à te tenter avec des tentations de te faire emmener à vivre la vie de ta mère et de ta grand-mère. Le jour où tu cèdes, tu actives ce qui était là, mais qui était latent et qui était potentiel, et tu vas répéter la vie de ta grand-mère et la vie de ta mère. Que faisons-nous pour détruire le pouvoir et l'influence de l'iniquité? Nous prenons la Sainte Seine. Nous mangeons le corps du Christ, afin que la vie de Dieu Zoé continue à nous maintenir dans la stature de l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Jésus-Christ. Deuxième chose, que faisons-nous? On détruit une habitude par une habitude. On détruit une pratique par une pratique. Ce soir, je vois Dieu te donner la force de répéter les bonnes choses que tu n'arrivais pas à faire. Ton amen n'est pas fort, pourquoi? Toi qui avais l'habitude de mentir, ce soir tu vas dire, prophète Joël, je veux commencer à dire là. Il y a des gens qui mentent tellement qu'ils ne savent plus quand est-ce qu'ils ont menti et ils ont dit la vérité. À partir de ce soir, tu vas dire, ma bouche. Il y a des gens qui...
Tu vois, on occulte, hein, il somnole. Quand tu dis, tu somnoles, non, non, je priais. Tu ne pries pas, tu faisais dodo en plein culte. Acclame très fort là où tu es. Et ce soir, nous allons prier contre ces choses qu'il y a dans notre sang. Parce que Dieu a décidé que tu ne répètes la vie de personne, mais que tu vives ta vie et que tu sois le patriarche ou la matriarche d'une lignée des gens qui ont réussi dans la vie. Je me suis battu contre ça et me voici, je suis là parmi vous en Martinique. Balance les mains. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, libère-moi. Dis à ton voisin, je décide de briser le cycle. Change de voisin, dis voisin. Je décide de commencer une nouvelle histoire. La femme samaritaine a dit à Jésus, Jésus, toi tu parles avec moi de quoi? Il dit, notre père Abraham nous a laissé ce puits. Et toi tu as quoi? La femme samaritaine s'est glorifiée de l'héritage que leurs ancêtres les avaient légué. Elle a frappé la poitrine. Nous avons le puits. Et vous, vous avez quoi? Ma prière est que 10 générations après, qu'un arrière petit enfant se batte la poitrine et dise, notre grand-mère Corinne avait construit une université en Martinique. Alors, tu n'as pas dit amen, pourquoi? Mais nous avons que l'héritage aujourd'hui des dettes, des maris de nuit, des femmes de nuit. L'enfant né, il est déjà né dans les dettes. Il est né à -1, il est né à découvert. Alors que sur d'autres cieux, l'enfant né, il a $1 million dans le compte. Parents, est-ce que les parents sont ici? Battez-vous pour donner le meilleur à vos enfants. Si ton père et ta mère ne te l'ont pas donné, donne ça à ton fils et à ta fille. Ce n'est pas parce que tu as manqué d'affection que tes enfants doivent manquer l'affection. Que tous les hommes lèvent les mains. Vous voyez les mains? Baissez les mains. Parmi tous ces hommes ici, lesquels des hommes sont ici? Ton père t'a déjà dit, mon fils, je t'aime et je suis fier de toi. Lève la main. Vous voyez ça? Baissez les mains. Qui n'ont jamais entendu leur père? Tu n'as jamais entendu ton père te dire, mon fils, je t'aime, bien je suis fier de toi. Lève la main. Levez bien les mains, levez bien les mains. Balancez les mains. Maintenant, quand tu as un père qui ne te donne pas l'affection, ne le juge pas très vite. Peut-être qu'il ne sait pas donner parce qu'il n'a jamais reçu ça. Toi aussi, femme, je l'aime bien, mais il n'est pas affectif, il n'est pas câlinou, il ne fait pas des bisous. Il apprendra ça où il n'a jamais vu papa faire bisous à maman. Et il faisait bisous dans le noir, il s'éteignait la lumière. Dis à ton voisin, voisin, ce qu'on ne m'a pas donné, je le donnerai à mes enfants, à mes petits-enfants, à mes arrière-petits-enfants. Au nom de... Tes parents ne t'ont pas donné une terre, tu n'es pas propriétaire. Mais toi, tu légueras à chacun de tes enfants une parcelle, une part. Ne te plains pas de ce qu'on n'a pas fait pour toi. Décide-toi de faire d'autres choses pour ceux qui viendront après toi. Hey! Balance les mains. Dis à ton voisin,
Je suis béni. Et je suis une source de bénédiction. Il y a 4 grandes richesses qu'un parent peut laisser à son enfant. Premièrement, l'éducation. L'éducation qui comprend des valeurs et des principes. Tu verras dans certaines familles un enfant a beaucoup de citations, un enfant a beaucoup d'anecdotes, un enfant a beaucoup d'histoires, beaucoup de légendes, un enfant a beaucoup de principes, beaucoup de culture générale, parce que son grand-père et son père étaient très cultivés. Ils lisaient des livres, ils avaient des bibliothèques. Tu sens quelqu'un, il parle, son discours est soutenu, il est cohérent, logique dans tout ce qu'il dit. Ils ont étudié eux tous dans les meilleures écoles, Cambridge, Oxford, ça coûte cher, mais les parents avaient tout fait pour donner la meilleure instruction et la meilleure éducation. Et ça commence à la maison. Nous sommes une génération qui allons décider de donner la vie à nos enfants. Ils n'apprendront pas chez leurs amis, ils n'apprendront pas à l'école, ils n'apprendront pas chez ChatGPT. Et ils apprendront de toi maman, ils apprendront de toi papa. Quelqu'un peut dire amen. Deuxième héritage qu'un parent peut laisser à son enfant, le plus important. Deuxième héritage. Avec moi, deuxième héritage. Une terre. Si tu n'as pas une terre, tu n'es personne sur la terre. Tu marches dans l'espace. Quand tu es parent, tu dois acheter. Tu dois posséder. Et écris même le nom de tes enfants sur un bien immobilier. Tu dois laisser un terrain à tes enfants. Tu dois laisser une terre à tes enfants. Tout homme responsable, moi je le crois, met les biens au nom de sa femme et des enfants. Troisième grand héritage que les parents peuvent laisser à des enfants. Je peux vous dire c'est quoi? Je peux vous dire c'est quoi? Un Dieu. Un Dieu. On est à table, on veut manger. Hey, ne touche pas, ne touche pas. Parce qu'il y a des gens, touche pas. Fermons les yeux et on prie. Même si les enfants ne prient pas, ils vont voir et un jour, quand ils seront chez eux, ils vont répéter ce qu'ils ont vu. Parce que les enfants ne suivent pas ce que tu dis. Les enfants suivent ce que tu fais. Quand un leader montre le chemin, les gens ne suivent pas le doigt du leader, mais les pieds du leader. Ce n'est pas ce que tu donnes comme ordre que les gens exécutent, mais c'est comment toi-même tu es capable d'aller là-bas que les gens vont suivre. Il est temps qu'en Martinique, même si tu es jeune femme et que tu es mère, même si tu es un homme, tu éduques tes enfants seuls, il est temps que nous prenions des responsabilités afin de ne pas laisser des iniquités aux prochaines générations. Tes enfants savent que quand ça barde, ils savent que papa et maman sont à genoux. Quand ça chauffe, ils sont à genoux et ils prient Dieu. Le jour où l'enfant sera avec sa femme, dans sa maison, il sait où recourir en premier quand il est en situation de crise. Il s'est dit dans le psaume 121, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, lui qui a fait les cieux et la terre. Dis à ton voisin, nous allons laisser un Dieu aux prochaines générations. Dis à ton voisin, et ce Dieu a un nom. Dis à ton voisin, et ce Dieu a un nom. Il a été obéissant à la mort de la croix. Voilà pourquoi le Père lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue dans ma famille et en Martinique confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Acclame très fort.
Ma fille, lève-toi. Lève-toi, ma fille. C'est une de mes filles, un de mes pasteurs à Paris. Sa grâce ne ressemble pas à sa taille. La l'onction de Zachée. Mais c'est une des plus brillantes prédicatrices que je connaisse dans notre génération. Dieu l'a fait grâce. Elle est mère d'un garçon incroyable. Dernièrement, c'était un dimanche. On est à la maison, on a culte le soir à Paris. Et on nous informe qu'il y a eu une tragédie dans sa maison. Et son fils était mort. Beaucoup de gens ne savent même pas l'église de Paris, les gens ne savent même pas. Ils ne savent même pas. Beaucoup apprennent seulement à peine, ils commencent à soupçonner. L'enfant était électrocuté dans la salle de bain. Il est tombé, il était déjà parti, mort. Un des fils de la maison est venu, il a réanimé, on appelle ça comment encore? Massage cardiaque, et il est revenu à lui. Il a connu une grosse brûlure. Je suis allé le voir à l'hôpital. Sa mère est là. Au lieu que ce soit nous qui soyons là pour le prêcher, c'est lui qui nous prêche. Il nous parle de Jésus. Il nous parle de Dieu. Quand sa mère l'a mis dans l'ambulance, je me rappelle, elle lui parlait de Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Et je me suis étonné, moi, son père et elle qui étaient là. Le garçon a une fermeté dans la foi. Qu'est-ce qu'il dit comme ça? Qu'il sait ce qui lui arrive. Dans tous les cas, c'est Dieu qui l'a sauvé. Et que si Dieu l'a sauvé, c'est parce qu'il a une grande destinée. Et là, il va se faire il veut se faire baptiser. Et si je peux rajouter, même papa, je lui ai dit, tu vois là mon bébé, maman elle doit voyager, elle doit partir aux Antilles, mais là toi t'es malade, t'es pas bien. Il dit non, moi c'est Dieu qui se charge de moi, maman, va prêcher, reste pas là. Que Dieu bénisse les femmes qui sont seules et qui ont pris leur enfant, qui ne se prostituent pas devant leurs enfants, qui ne fument pas devant leurs enfants, qui ne se droguent pas devant leurs enfants, mais qui se disent, même si on abusait de moi, je lèverai mes enfants avec Dieu, j'emmènerai les enfants à l'église, je laisserai les enfants à l'hôtel. Que Dieu bénisse ces femmes là où elles sont. Tu n'as pas le droit de faire subir à un enfant innocent la violence qu'on t'a fait subir. L'enfant a quel âge aujourd'hui? 14 ans. 14 ans. Malgré tout ce par quoi elle est passée, elle dit, je vais éduquer mon enfant avec Jésus. Et bientôt, je crois qu'elle se marie. Amen. Et Dieu lui donne un mari qui va aimer. Pourquoi tu n'as pas acclamé ici? Ma mère a été veuve à 36 ans, 37 ans, avec 5 enfants. On n'a jamais eu une image d'une maman qui buvait, qui fumait, qui faisait n'importe quoi. Non. Ma mère a vendu des vêtements pour qu'on aille à l'école. Ma mère m'a appris Dieu, m'a montré Dieu. Je suis l'éducation que ma mère m'a donnée. Est-ce qu'une femme peut lire Amen bien? Amen. Oh! Voilà, tu n'as pas le droit d'être une femme là. Oh, maintenant toi tu es juste triste, hein? Ta vie est cousue comme ça. Non! Quand Dieu te donne un enfant, c'est pour que ce que tu n'as pas eu de la part d'un homme, de la part d'un parent, tu te dises, cet enfant est innocent, il n'a rien demandé, il est venu au monde, je dois me battre pour lui donner le meilleur de moi. Ce qui a détruit le sang de ma lignée ne détruira pas mes enfants. Est-ce qu'il y a des parents qui sont ici? Est-ce qu'il y a des parents qui sont ici? Ce soir, il y a une grâce qui va tomber sur tous vos enfants. Et la Bible déclare, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Je vois des évangélistes parmi tes enfants, des apôtres parmi tes enfants, des prophètes parmi tes enfants. Dis Amen là où tu es. La personne qui m'a accompagné à l'église, c'est ma mère. La personne qui m'a appris à prier, c'est ma mère. La personne qui m'a appris à faire les offrandes. On allait à l'église méthodiste. Là où ma mère priait. Quand on voulait aller à l'église, elle nous appelait nous tous comme des petits canetons. Elle donnait l'argent. Toi, prends l'offrande, 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 l'offrande.
Voilà pourquoi aujourd'hui, pourquoi je donne facilement? Parce que ma mère m'a appris à donner facilement. Isaac a dit, voici le bois, voici le feu, mais où est l'agneau? Qui avait appris à Isaac que quand on sacrifie, on a besoin du bois, on a besoin du feu, on a besoin de l'agneau? C'était qui? C'est Abraham. Les enfants ne feront que ce qu'ils vous ont vu faire. Cette soirée est la soirée de délivrance des familles. Ne fais pas subir à des innocents ceux qui ne méritent pas. Vous savez quoi? Ça nous arrive à nous des hommes d'être dépassés. Quand je suis faible dans la foi, deux personnes me soutiennent. Mon épouse et ma mère. Ma mère, quand elle appelle ma femme, de toute façon elle bénit ma femme. La servante de Dieu, la chantre, c'est Meki, ma fille, que tu es belle, tu as bien chanté, tu as bien ceci, tu as bien cela. Elle ne dit que des bonnes choses sur ma femme. Jamais insulté, jamais blâmé, jamais de jamais. Elle bénit ma femme. Si ma mère m'appelle maintenant là, mon général, elle me suit là-bas, reçois bisous maman. Pourquoi je dis tout ce que je dis? On doit se battre pour la prochaine génération. Nous sommes déjà une génération sacrifiée. On a dépassé la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine. Il va même là, plus de 35 ans. Tu dois maintenant te battre pour que quand tu ne seras pas là, que la prochaine génération, écoute-moi, un péché que tu n'as pas vaincu dans ta génération reviendra plus puissant dans la prochaine génération. Un géant que tu n'as pas vaincu dans ta génération viendra en puissance dans la prochaine génération. Dieu a dit à Josué, va à Canaan, détruis toutes les villes. Et Josué laisse 3 villes. Première ville, dans Josué 11 je pense. Première ville, Asdod. Deuxième ville, Gaza. Troisième ville, Gath. Josué, ta génération est là. Détruis toutes les villes. Il détruit toutes les villes, il laisse 3 villes. Dis avec moi Asdod, dis Gath, dis Gaza. Josué est mort, c'est fini, on a eu l'époque des juges. Mais savez-vous ce qui est sorti de ces villes que Josué avait laissées? Quand on a pris l'arche par les Philistins, on a emmené dans le temple de Dagon, c'était dans la ville d'Asdod. On a humilié l'arche, bien que le dieu Dagon était tombé devant l'arche, dans la ville d'Asdod, parce que quelqu'un avant eux n'avait pas éradiqué les êtres humains dans la ville d'Asdod. De Gath est sorti Goliath de Gath. Et de Gaza est sorti Delilah qui a fait tomber Samson. Nous souffrons aujourd'hui dans notre génération. Vous savez pourquoi? Pourquoi nous souffrons? Parce que nos pères n'ont pas vaincu leurs démons. Et nous nous combattons et nos démons et les démons de la postérité avant. Je termine avec cet exemple. Donnez-moi la baguette. J'ai besoin de 3 pasteurs, s'il vous plaît. 3 pasteurs. On acclame pour nos pasteurs. Tiens la main de ton voisin, du voisin. Tu dois te battre pour la prochaine génération des Antillais. Venez ici, pasteur. Ça, c'est quelqu'un que je connais très bien. You bless man of God. Venez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, juste ici. Et vous, ici. Voilà. La vie, le ministère, le milieu professionnel n'est pas une course de vitesse, mais c'est une course de relais. Une génération s'en va et une autre vient. Tu n'es pas la première et tu n'es pas le dernier. Tu as un temps que Dieu t'a donné. Tu as succédé à certains avant toi et tu as précédé certains qui viendront après toi. Regardez cette image. Généralement, c'est la première génération qui commence. Elle commence à courir. Et quand elle doit courir, que fait-elle? Regardez dans cette direction. Ou bien, on va descendre, c'est mieux. Acclamez-nous très fort.
Dis avec moi, course au relais. Généralement, ce sont les ancêtres qui commencent. Eux, ils n'ont pas de référence. Ils apprennent sur le tas. Ils font des erreurs. Ils grandissent par expérience. On peut tous les attribuer, mais on doit les honorer. Parce qu'ils n'ont jamais eu d'exemple avant eux. Ils se sont battus pour commencer la course. Merci pour la caméra. Merci. C'est très bien. Et eux, qu'est-ce que font-ils? Ils commencent à courir. Ils courent, que ce soit les pasteurs, que ce soit les politiciens, que ce soit les parents, que ce soit voilà, quelqu'un qui est de notre domaine. Généralement, voici ce qui se passe dans notre génération. Normalement, lui, il doit courir. Et puis, il passe, n'est-ce pas? Lui aussi, il prend la course. Il passe. Et puis, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un sprint. Et puis, quand il gagne, ce n'est pas lui qui gagne, mais c'est l'équipe qui gagne. Hey, revenez à votre place. Je n'ai pas encore commencé. Mais voici dommage ce qui se passe dans notre génération. Ceux qui commencent et qui devaient courir, ils courent. Regardez les gens devant. Faites comme si vous attendez déjà le bâton. Ils courent, 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 et puis, paf! Maux d'ulcère, estomac, gastrite, diabète, dépression, fatigue, et puis il meurt. Il laisse tomber le bâton. Pasteur, on va s'asseoir un peu par terre. Merci. On va s'asseoir par terre. Merci. L'humilité précède la gloire. Généralement, ou si je dois nous situer, nous sommes des fois comme cette génération qui devons commencer, mais il y a eu comme déconnexion entre nous et l'ancienne génération. Et Dieu a prévu que notre course commence d'ici jusque-là. Et cela est déterminé par le nombre d'années qu'on a, la force qu'on a, l'onction qu'on a et l'énergie qu'on a. Mais généralement, les aînés, les pères, n'ont tellement pas fini leur course que nous, au lieu de courir notre course, nous commençons à faire demi-tour et à courir le reste des années de la course de nos prédécesseurs. Nous encore, on part, on court, on prend, vous voyez, on prend. Donc, tu as couru une course qui n'est pas ta course. Si ton père avait laissé un bâtiment en ton nom, tu n'allais même pas chercher à emprunter 50 € chez ton voisin. Parce que les aînés n'ont pas facilité la tâche. Et toi, tu cours encore la course de ton père, il avait laissé 20 ans. Donc tu as fait 20 ans pour finir ce que ton père devait faire. Maintenant, le temps de revenir à ton niveau, tu as déjà 72 ans. Tu es déjà fatigué par la vie. Et maintenant, tu dois, à ton âge, faire des choses que tu es censé faire depuis 32 ans. Et maintenant, c'est à cet âge que tu veux te marier, que tu veux commencer à avoir des enfants, que tu veux commencer à investir. Tu as quel âge? 50 ans. C'est tard. 60 ans, 65 ans, 70 ans. Des fois, pourquoi même nos églises ont des problèmes? Parce que nos pères n'ont pas fini leur mission. Et il y a eu cassure générationnelle. Quand les pères n'ont pas la victoire sur les esprits des eaux, nous allons nous lever avec le zèle, mais nous allons tomber comme eux sont tombés. Dans le temps que toi tu commences ta course, tu es déjà fatigué. Et tu cours encore. Et puis tu es fatigué. Et puis tu laisses tomber. Et puis nos enfants eux aussi. Nos enfants eux aussi. Puisque nous, on n'a pas réussi dans le mariage. Eux ne connaissent pas l'image d'un mariage réussi. Et eux aussi répètent les mêmes choses. Voilà pourquoi, toi ici, tu dois réussir. Tu ne dois pas faire tomber là où les aînés ont fait tomber. Tu dois vaincre afin que tu prennes le bâton et que tu donnes ça aux prochaines générations.
la politique. Un homme politique pense aux prochaines élections, mais un homme d'État pense aux prochaines générations. On a trop d'ambition, mais on n'a pas de vision transgénérationnelle. Tout le monde veut être là, veut régner. Personne ne pense à qui viendra après. Dans un seul service, quand c'est un buffet, nous le savons tous, quand on doit aller se servir, on prend la sieste si on est le premier. On regarde la file qui est longue, on regarde le repas. On ne se sert pas en prenant tout. On prend un peu parce qu'on calcule ceux qui sont derrière et ceux qui y a devant moi. Un vrai leader ne mange pas tout. Ne prend pas n'importe quelle décision. Parce qu'il sait, ça peut empiéter à la liberté et à la bénédiction des prochaines générations. Oh, dis amen très fort. Asseyez-vous s'il vous plaît. Nos églises ne manquent pas de prédicateurs. Nos églises manquent de pères. Des prédicateurs qui ont le cœur des pères. Je ne suis pas ici pour attaquer les pères. J'en suis un. Mais généralement, nous ne donnons même pas la chance aux autres de monter. Parce que toi, dans l'église où tu étais là, on te bloquait tellement. Maintenant que c'est ton tour, tu vas faire souffrir tout le monde. Il faut apprendre à discipliner. Il faut aussi apprendre à élever. Il faut apprendre à faire confiance à vos enfants. Ils font des erreurs, corrigez-les, mais motivez-les. Aujourd'hui, sans peur d'être contredit, je suis un des prophètes dans la francophonie qui a le plus de fils prophètes qui sont puissants dans la francophonie. Moi, Joël Francis Tatou. Si je les mets ici, ils vont commencer à prophétiser. Même moi, je serais étonné. Tu sais pourquoi? Parce que je suis un père. Un père n'est pas jaloux de ses enfants. Un père n'est pas jaloux de ses enfants. Arrêtez ce leadership d'insécurité. Quand quelqu'un monte, un de tes amis te dit, fais attention à ton collaborateur là-bas. Il n'y a pas deux lions dans la même jungle. Il faut l'offrir une cellule là-bas en Guadeloupe et le jeter là-bas. Qui vous a dit ça? Un leader est comme Pharaon. Il peut régner avec un Joseph plus populaire que lui, mais il est calme sur son trône. Il est possible d'être leader avec un leader qui est plus populaire que toi, mais d'être calme parce que tu as élevé un enfant. Je clôture en ces termes. Dieu m'a fait voir qu'il y a un problème générationnel sur notre île. On ne sait pas passer le bâton. Que Dieu bénisse le couple que j'ai vu ici, avec leur fils. Voilà pourquoi on ne croit pas au nôtre. Quand c'est quelqu'un qui vient de l'Afrique, un Ivoirien, un Gabonais, un Congolais, waouh! Quand c'est un des nôtres ici, c'est la vérité. Quand c'est un Angolais, vous allez remplir le stade. Mais si c'est un des vôtres, vous allez refuser de venir. C'est quoi cette sorcellerie? Il est temps de mettre la Martinique en avant, d'élever nos fils, d'élever nos filles. Celui qui monte, même s'il est païen, il faut l'acclamer. Oui. Oui. Il faut faire la part des choses entre chrétiens et patriotes. Moi, je suis Congolais. Quand un Congolais remplit Accor Arena, même s'il n'est pas chrétien comme moi, je dis c'est bien. Parce que c'est mon pays qui l'a exporté. Pour le salut, on verra ça au ciel. Mais parce qu'on est sur la terre, il faut apprendre à acclamer les vôtres. Il y a des vrais prophètes ici, mais qui va l'écouter? Il y a des vrais prédicateurs ici, mais qui va l'écouter? Et comme les cochons, des fois, nous mangeons nos propres enfants. Dieu m'a fait voir qu'il y a ici une cassure générationnelle. Les papas ne sont pas là pour les enfants. Que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, que ce soit politiquement, il y a cassure générationnelle. Pardon pour ce que je vais dire, pardonnez-moi. Le plus grand problème du monde, ce sont les hommes. Ce ne sont pas les femmes, ce sont les hommes. Les femmes ont peur d'acclamer, de peur que leur mari les récupère à la maison. Quand Ève a mangé, est-ce que Dieu a dit Ève, Ève, où es-tu?
Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il s'agisse d'échec ou de succès, tout dépend de l'homme. Oh non, prophète, la sage-femme bâtit sa maison. Père en araméen, c'est Abba. Abba, c'est fondation. Si c'est la femme qui bâtit, l'homme est la fondation de la maison. En d'autres termes, une fondation marécageuse risque de faire croire que la femme est incapable de bâtir. Et pourtant, elle a tout pour bâtir, mais elle a une fondation dans les marais. Des fois, on appelle certaines femmes des mauvaises femmes. Elles ne sont pas mauvaises. Une femme a besoin d'un homme stable qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va. Quand cette femme entre dans sa vie, elle peut exploser. Ah, dis amen très fort là où tu es. Un homme qui a un rêve a besoin d'une femme qui a une vision. Parce qu'elle prend ce que l'homme a, elle structure ça et elle accouche ça. C'est la vérité. Une fondation de 1 mètre carré produira une maison de... Une fondation de 100 mètres carrés produira une maison de... La femme n'ira loin que dans la mesure de la distance de son mari. Je dis ça autrement. Un homme qui a une petite vision de la vie réduira sa femme à sa petite vision de la vie. Quand un homme voit grand, elle peut faire rêver la femme. Les femmes, on ne monte pas dans un taxi si on ne sait pas où on va. Après ce culte, il y a quelqu'un qui tu dois dire, quand est-ce qu'on va se marier? Oh non, c'est Dieu seul qui sait. Il n'y a pas Dieu seul qui sait. Qu'est-ce que toi tu sais? On va où? On se marie quand? Tu viens chez nous quand? Tu m'honores quand? L'histoire de cohabiter, c'est fini. C'est vrai. Il y a aussi des femmes qui sont des mauvaises femmes. Ça, c'est la vérité. Mais généralement, une femme est juste un multiplicateur. Tu donnes un petit bout de sperme, elle te donne des jumelles après 9 mois. Ce que tu mets un peu en elle, elle te le redonne multiplié. La femme est comme un miroir, elle te donne le reflet de ce que tu lui présentes. Tu fais beaucoup de câlins, beaucoup de bisous, beaucoup de cadeaux, beaucoup d'honneur. Elle va te ramener ça au multiple. Tu la blesses, tu la bats, tu l'humilies. Quand une femme commence, même Satan s'assoit pour apprendre de la femme. Toi tu l'as trompé, hein? Si la femme doit te tromper, papa, laisse tomber. Elle va te faire un film avec ton meilleur ami. Oui, la responsabilité revient au père. C'est à nous les hommes que là. C'est vrai qu'il y a des mauvaises femmes, mais généralement c'est l'homme. Il faut que les hommes de mon île se réveillent. Nous devons prendre. Ce soir, il y a des enfants que tu as eu là. Tu dois rentrer les récupérer. Je sais que j'ai blessé quelqu'un. Mais mardi, je prends l'avion, je pars. Demain, si je te blesse, tu ne seras pas là où me trouver. Je te dis seulement qu'il y a des hommes ici qui ont 4 enfants dans la ville. Sainte-Lucie, tu as une fille là-bas. Guadeloupe, tu as 2. Au Canada, tu as 1. À Paris, tu ne sais pas si c'est elle. Il faut faire des tests d'ADN. Ce soir, tu dois aller récupérer tous tes enfants. L'acte est un péché, mais l'enfant n'est pas un péché. Hein? L'enfant n'est pas un péché. L'enfant est une bénédiction. Je termine en ces termes. Nos églises ont un problème parce qu'on ne sait pas préparer la prochaine génération. Et des fois, la prochaine génération ne sait pas aussi se laisser être préparée. Ça aussi, c'est une autre chose.
Aujourd'hui, même nous les pasteurs, on souffre. Même si tu montres l'amour, les enfants ne sont jamais satisfaits. Quand ils voient un nouveau pasteur venir en Martinique, Dieu m'a montré, c'est lui mon père spirituel. Il se réveille un bon matin, il dit, papa, tu n'as jamais été mon père. Les fidèles sont terribles. Hein? Le travail de pasteur est le travail le plus ingrat. Tu aimes les gens, tu te donnes à eux. Le jour où ils partent, ils te considèrent comme si tu ne les avais jamais connus. C'est la vérité, ça aussi c'est important. Avant que le jour du Seigneur n'arrive, j'enverrai Élie, le prophète. Il ramènera les cœurs des fils vers les pères et des pères vers les fils. Des fils vers les pères et les pères vers les fils. Parce que l'esprit d'Élie, c'est l'esprit de la restauration générationnelle. Tu sais jouer au piano, forme d'autres pianistes. Pour que quand Dieu t'envoie aux États-Unis, en Martinique, on ait d'autres pianistes. Tu es un pasteur, forme d'autres pasteurs. Tu n'es pas éternel. Le jour où tu ne seras pas là, Dieu suscitera un de tes fils. Tu es dans l'entrepreneuriat. Écoutez-moi. Tout riche au milieu des pauvres est un pauvre. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement pauvres que tout ce qu'ils ont, c'est leur argent. Quand tu as les moyens, ne fais pas vivre les gens autour de toi par des cadeaux et des dons. Ne les donne pas un poisson. Apprends-les à pêcher. Héritage transgénérationnel. Transgénérationnel. Tu es un parent. Avec la femme, ça ne va pas. Bats-toi pour maintenir le foyer. Le divorce n'est pas toujours une solution. Bats-toi pour que tes enfants, eux, à leur tour, se marient et ne divorcent pas. Héritage transgénérationnel. Avant le 31 décembre, va voir ton père. Fais un cadeau à ton père. Avant le 31 décembre, va voir ta mère. Va honorer ta mère. Avant la fin de cette année, ou même cette semaine qui commence, toi qui es parent, qui as maudit un enfant, va récupérer ton enfant. Dis-lui que tu l'aimes. Demande pardon à ton enfant. Il est écrit, père, parents, n'héritez pas les enfants. Des fois, c'est nous qui avons hérité les enfants. On doit les demander aussi pardon. Pourquoi je dis tout ce que je dis en transpirant ce soir? Parce que j'ai vu dans mon esprit, il y avait des connexions. À cause de ça, on fait toujours comme question pour un champion, compteur à zéro. On reprend toujours au commencement. On reprend toujours à compteur à zéro. Ce n'est pas le plan de Dieu. Une nouvelle Martinique se lève. Une nouvelle Martinique se lève. Ton amen n'est pas ici, Bobo. Tu es prêt pour la prière? Vous êtes prêt pour la prière? Une nouvelle Martinique se lève. Je vois Dieu te reconnecter avec tes parents. Dieu te reconnecter avec tes enfants. Dieu te reconnecter avec ta famille. Et ce soir, nous allons prier. C'est par toi que la réconciliation viendra. C'est par toi que la paix sera restaurée. Écoutez-moi, ça ne sert à rien de prier ici, tu tombes d'un monde. Mais tu sors d'ici, tu ne parles ni à ton père, ni à ta mère, ni à tes frères. Mais quand tu viens à l'église, dis à ton voisin, reconnexion générationnelle. Qui a été béni ce soir? Ces trois hommes devant sont notre prophétie. Ils sont l'image de ce que Dieu veut pour nous. Les pères, les fils et les petits-fils. Voilà pourquoi on dit, dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit sur toute chair, vos fils, vos jeunes gens. On ne parle pas aux jeunes gens,
On parle à une génération intermédiaire. On dit vos vieillards. Ah, personne n'a compris ce que j'ai dit. S'il vous plaît, mettez-vous comme ça. Mettez-vous ici. Vous au milieu. Non, juste là. On se dispute qui est le plus âgé que l'autre. On dit vos jeunes gens, peu importe. On dit vos vieillards. On dit vos jeunes gens. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Cette prophétie concerne une génération intermédiaire. On dit vos jeunes et vos vieillards. Une connexion entre 3 générations. Lève les mains. Est-ce que tu es prêt pour la prière? Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole.